Si vous voulez obtenir des informations à partir de vos données et créer rapidement des rapports, vous allez avoir besoin des tableaux croisés dynamiques. On vous donne par exemple ce tableau des ventes et vous voulez connaître le montant total par produit et trier les résultats pour identifier lequel génère le plus de revenus. Vous voulez également connaître le nombre de ventes par client ou quelle région représente le pourcentage de ventes le plus élevé. On va voir ensemble comment faire tout ça en quelques clics. C'est parti! Dans ce tableau des ventes, pour chaque ligne, on retrouve le produit concerné avec le nombre d'unités commandées et le montant correspondant, et enfin le client et le pays. On va maintenant analyser ces données grâce au tableau croisé dynamique, mais avant de commencer, on va s'assurer que nos données sont bien organisées. Il y a quelques règles à respecter. La première chose, c'est qu'il ne doit pas y avoir de colonnes ou de lignes vides, ni de lignes de sous-total. Donc on va commencer par supprimer cette colonne, les lignes vides et les lignes de sous-total. Ensuite, on va s'assurer que toutes les colonnes ont des en-têtes, une seule ligne d'en-tête et que chaque titre de colonne est unique. Et enfin, on va vérifier qu'il n'y a pas de cellules fusionnées dans notre tableau de données. Parfait, nos données sont prêtes, donc on se positionne sur une des cellules. On va dans l'onglet Insertion et on sélectionne Tableau croisé dynamique. Donc ici, j'ai bien ma plage de cellules, donc de A1 à G45. Le problème qui va se poser, c'est que si je rajoute des informations dans la ligne 46, elle ne va pas être prise en compte vu que mon tableau s'arrête à la ligne 45. Donc on va faire plus simple. On va transformer cette plage de données en tableau, comme expliqué dans la vidéo précédente. Voilà, donc toutes mes données sont maintenant dans ce tableau, le tableau 1, que vous pouvez bien sûr renommer, et à chaque fois que je vais ajouter de l'information, les données vont s'actualiser dans mon rapport final. Donc je vais juste retirer la mise en forme. Ici, je sélectionne aucune et je retrouve mon tableau. On peut créer le tableau croisé dynamique en allant dans l'onglet Création de tableau et cliquer ici, ou sinon retourner dans Insertion, Tableau croisé dynamique, et là la source de données est bien le tableau, donc tableau 1. Donc maintenant les deux sont liés, donc chaque ajout dans le tableau Excel va apparaître dans le tableau croisé dynamique. On clique sur OK et le tableau croisé dynamique apparaît sur une nouvelle feuille de calcul. Donc voici la fenêtre de création, on retrouve les champs du tableau, c'est-à-dire les en-têtes de chaque colonne. C'est pour cette raison que chaque colonne doit avoir une en-tête unique. Et en bas, vous retrouvez 4 zones. Donc si je commence, j'aimerais avoir la liste des produits. Donc je fais glisser produits dans la zone ligne. Et là, je retrouve bien la liste de tous mes produits. J'aimerais avoir les ventes en valeur. Donc à droite de chaque produit, je vais retrouver la somme de toutes les ventes de ce produit. Et enfin, j'aimerais séparer ces résultats par pays. Donc je retrouve une colonne par pays. Et les résultats sont divisés par produit et par pays. La dernière zone est la zone filtre. Donc par exemple, je vais utiliser les clients. Et un filtre apparaît juste au-dessus de mon tableau. Je peux maintenant sélectionner un client ou plusieurs. Donc là, dans ma liste, n'apparaissent que les produits pour les clients sélectionnés. Donc maintenant qu'on a compris à quoi correspondent les différentes zones du tableau croisé dynamique, je vais vous montrer une manière encore plus simple de créer ces tableaux. Donc je retourne dans la feuille de mon tableau et ici dans Insertion, Excel nous propose des tableaux croisés déjà préparés. Donc vous allez peut-être trouver le rapport que vous cherchiez ou au moins quelque chose qui s'en rapproche. Donc le premier, somme des ventes par pays, ressemble beaucoup à ce que je recherche, donc je le sélectionne. On clique sur OK. On retrouve bien les pays dans les lignes et en valeur, on a la somme des ventes. Donc par exemple, je vais remplacer pays par produit. Donc je glisse produit vers la zone et je retire pays. Et je retrouve mon tableau avec la liste des produits et la somme des ventes pour chaque produit. Si vous voulez changer le format des résultats, on fait un clic droit, format de nombre. Et ici, vous pouvez choisir le format qui vous convient. Donc dans mon cas, j'aimerais avoir les résultats en devises. Parfait. Je voulais également connaître le nombre de commandes par client. Donc je vais copier ce premier tableau croisé dynamique. Je vais remplacer produit par les clients. OK. Dans la valeur par défaut, on calcule la somme des ventes. Et si je clique dessus et je vais dans Paramètres,
Ici, on a accès à d'autres calculs. Donc, on peut afficher la moyenne, on peut afficher le maximum de chaque client. Donc, nous, on veut le nombre de ventes par client. On clique sur OK pour voir le résultat dans notre tableau. Donc, il faut qu'on change de nouveau le format de nombre pour retrouver un nombre standard. Alors, petite astuce, avec un clic droit, dans synthétiser les valeurs, on retrouve les mêmes calculs. Donc, on peut facilement changer de l'un à l'autre. Dans le troisième rapport, on voulait identifier quel pays représente le pourcentage de vente le plus élevé. On copie un des tableaux. En ligne, on veut la liste des pays. Et on va ajouter une deuxième colonne vente. Et avec un clic droit sur cette colonne, ici dans Afficher les valeurs, on va choisir le pourcentage du total général pour faire apparaître le pourcentage de chaque pays. Mais on voit qu'on a accès à plusieurs calculs qui pourront vous faire gagner beaucoup de temps pour certaines analyses spécifiques. Revenons maintenant à notre premier tableau pour voir ensemble quelles sont les différentes options d'affichage. Dans notre premier tableau, on veut les résultats séparés par pays, donc on va le déplacer dans la zone colonne. Et on aimerait grouper les produits par client. Donc je glisse client dans la zone ligne, juste au-dessus de produits. Donc on voit qu'on a groupé chaque produit par client et on peut facilement les regrouper ensemble. Si je vais dans Analyse du tableau croisé dynamique, ici dans Afficher, je peux choisir de retirer ces boutons. Et on clique de nouveau pour les faire réapparaître. On voit qu'on obtient aussi les sous-totaux par client. Dans l'onglet Création, vous pouvez choisir de ne pas afficher les sous-totaux. Ici, si je clique sur Ne pas afficher les sous-totaux, ils sont retirés du tableau. Pareil pour les totaux. Ici, je peux choisir de les désactiver pour les lignes et les colonnes ou les activer pour les colonnes uniquement. Vous avez d'autres options d'affichage. Par exemple, ici, je peux choisir d'afficher sous forme tabulaire et les clients et les produits vont être dans deux colonnes séparées. Et ici, je peux choisir de répéter toutes les étiquettes pour remplir les cellules vides. Je vais également choisir un autre style de tableau, par exemple celui-ci. Alors revenons à notre tableau par produit. Donc pour supprimer un champ, je le fais glisser vers la zone comme ça jusqu'à faire apparaître une croix rouge. Je vais faire la même chose pour les clients. Dans mon tableau, je peux modifier les étiquettes dans la barre de texte. Donc je vais supprimer somme 2. Alors attention, Excel ne va pas aimer si j'utilise une étiquette déjà utilisée dans les champs. Donc petite astuce, vous rajoutez juste un espace. Et on va faire pareil pour total général. Enfin, on voit que les produits sont classés par ordre alphabétique. Donc ici, je peux faire un clic droit et on peut trier les données du plus grand au plus petit. Pour finir, je reviens à mes trois tableaux. On va voir ce qui se passe lorsque je vais mettre à jour les données dans mon tableau Excel. Alors je reviens dans mon tableau. Par exemple, on ajoute un produit test. On retourne dans la feuille avec les tableaux croisés dynamiques. Je me place sur un des tableaux, clic droit, actualiser. Et les trois tableaux se sont mis à jour. Le nouveau produit se positionne ici, car les données sont triées du plus grand au plus petit. On a bien le nouveau client et le nouveau pays. Voilà, à vous maintenant de créer des rapports rapides et professionnels grâce au tableau croisé dynamique et aux astuces de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. Merci!